Tel Sounoumréou, l'événement se tient demain à Guédiawaye sous la présidence du chef de l'État, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour cette édition, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est à l'honneur. Pour en parler, nous recevons le ministre de tutelle, le général Jean-Baptiste Tine. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes donc à la veille de l'événement. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Est-ce que tout est fin prêt, monsieur le ministre? Bien sûr que nous sommes tout à fait prêts, nous sommes fin prêts. Quand on sait que nous avons commencé en fait les activités depuis samedi dernier, en lançant des activités de préparation et d'enrichissement du contenu de la Journée nationale de mobilisation citoyenne du 1er février. C'est ainsi que nous avons commencé par des actions comme Setal Sunu Police au niveau des commissariats de Point E, Parcelles Assainies et Diamaguène Sicap Mbao, où les riverains, avec plein d'enthousiasme et beaucoup de détermination, ont fraternisé avec nos policiers pour nettoyer et embellir les commissariats. Dans l'après-midi, il y a eu encore de la fraternisation entre les étudiants et la police du Point E à travers un match de football. Voilà déjà ce qu'on a fait ce jour-là. En même temps, nous avons lancé la doctrine, nous avons vulgarisé plutôt la doctrine nationale de police de proximité à Diamaguène Sicap Mbao, où cette police de proximité a été déjà expérimentée. Par la suite, à partir du mercredi et jusqu'à cet après-midi, nous avons procédé à des activités d'enrôlement pour la carte nationale d'identité, le passeport, mais aussi les services médico-sociaux, aussi bien de la police que de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ont fait des consultations médicales gratuites, organisé des dons de sang et organisé des séances de sensibilisation aux gestes de premier secours. Je n'ai pas oublié aussi les actions de sensibilisation à la sécurité routière qui ont été menées un peu partout dans nos villes. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, en prélude à cet événement, vous avez organisé beaucoup d'événements, notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la promotion de la police de proximité, la sensibilisation sur les gestes de premier secours. Pourquoi le choix de ces thèmes? Qu'est-ce qu'il explique? Bon, d'abord, le thème pour cette année, je le rappelle, c'est Setal Sunu Gox, Moy Sunu Karange. Nous avons donc mis côte à côte deux piliers essentiels dans la société, le pilier de l'hygiène publique et le pilier de la sécurité. L'hygiène publique, comme vous le savez, c'est globalement tout ce qui est salubrité, c'est la propreté, etc., etc. En tout cas, c'est faire en sorte de cultiver, d'instaurer une culture de propreté dans nos sociétés, de sorte que les gens salissent moins, nettoient systématiquement, de sorte à préserver leur santé, à préserver leur environnement, mais aussi et surtout à globalement assurer leur bien-être et avoir des cités où il fait bon vivre. Je pense que le bien-être, c'est une première condition déjà de la sécurité. La sécurité étant déjà un sentiment où on n'a pas d'angoisse, on n'a peur d'absolument rien du tout. À côté justement de l'hygiène publique, de la salubrité publique, nous continuerons à promouvoir et à sensibiliser sur les questions de sécurité, notamment avec l'action de la police, l'action de la gendarmerie, l'action de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, vous l'avez également noté, un grand rush au niveau des lieux et sites d'enrôlement des cartes nationales d'identité et de passeport. Qu'est-ce qui explique ce rush, monsieur le ministre? C'est un rush qui est motivé. Il faut voir qu'il y a deux cas. Il y a d'abord la carte nationale d'identité qui généralement ne pose pas de problème. Nous avons pu enrôler le maximum de gens possible. Il y a le cas des passeports qui peut effectivement poser des problèmes. On m'a signalé au niveau de Touba, Andam, il y a eu des difficultés parce qu'ils ont été submergés par des demandeurs. Là, il y a eu en fait
un malentendu. Hein. Il s'agissait de procéder à des renouvellements de passeports et non à l'établissement de nouveaux passeports. Parce qu'il y a déjà un bureau permanent là-bas sur place. Il n'y a pas de raison qu'on procède à une opération de ce niveau là-bas. Mais globalement, nous sommes satisfaits par la participation de beaucoup de nos concitoyens à ces opérations. Cela nous motive davantage à améliorer les dispositifs que nous avons afin de pouvoir mieux servir nos concitoyens. Au regard de ce rush, Monsieur le ministre, y a-t-il pas possibilité de proroger ce délai pour permettre à ces Sénégalais de disposer justement de ce document? Pas du tout. C'est une opération ponctuelle de renforcement justement de la disponibilité de ces documents. Il y a des bureaux permanents qui sont ouverts dans les commissariats, que nos concitoyens continuent de s'y rendre, comme d'habitude, afin de se faire établir ces documents. Monsieur le ministre, on constate que la dernière édition du journée Setal Sonouré, où c'était l'armée, pour cette fois-ci également, l'armée revient. Qu'est-ce qui justifie un peu ce retour en force de nos forces armées dans la gestion de nos espaces? C'est l'armée-nation. C'est l'armée-nation élargie, un concept élargi et rénové de ce concept que nous avons depuis notre accession à l'indépendance. Dans le cas présent, nous avons fondamentalement et en première ligne en fait les forces de sécurité intérieure, principalement la police nationale, la brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'administration territoriale. Ce sont ces trois piliers qui sont les premières en ligne, soutenus par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, notamment, et ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Naturellement, comme nous l'avons fait lors de la journée organisée par le ministère des Forces armées, le ministère des Forces armées vient en appoint pour nous prêter main forte, comme tous les jours, dans tous les segments de nos activités quotidiennes. On appelle pour la réussite certainement de cette journée de nettoiement prévue demain. Bien entendu, nous nous attendons à une participation citoyenne massive sur l'ensemble du territoire national et qu'on ne se limite pas simplement à venir une journée par mois procéder à des actions de salubrité ou sensibiliser sur des questions de sécurité. Nous voulons instaurer une culture de la sécurité dans ce pays. Nous voulons instaurer dans ce pays une culture de la salubrité. Faire de ce pays un endroit où il fait bon vivre, où il fait beau vivre. Général Jean-Baptiste Tine, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Merci.